Et maintenant, je vous demande d'applaudir des deux sabots notre prochain artiste, Maud Pie. Comment appelle-t-on une alicorne qui n'a ni aile ni corne? Un poney terrestre. Non, sérieusement, ce n'est pas si mal d'être un poney terrestre. Nous aussi, nous avons des pouvoirs magiques, comme galoper des 4 sabots et ramasser des objets avec nos dents. Alors franchement, je sais pas. C'était une remarque sarcastique. C'est trop drôle parce que c'est vrai. J'aime le son des roches clastiques le soir au fond des bois. L'accumulation de fragments minéraux au cours des millénaires crée des roches sédimentaires comme le schiste et le grès. Ça fait à peu près ce son-là. Voilà, j'ai terminé. Ma sœur Maud est l'artiste comique la plus divertissante, la plus fantaisiste et la plus hilarante du monde. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Plein de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de ce n'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Tes blagues, ta façon de les raconter, ton côté pince sans rire, tu es extraordinaire. Comment était mon rythme? Oh, tu es tordante. Allez, viens, on va fêter ton succès entre sœurs. On pourrait faire des autocollants qui diraient « Les sœurs Pie méritent une médaille » et on les montrerait demain au festival des autocollants que j'organiserai rien que pour nous, ça te dit? Désolée, mais je suis occupée ce soir. Oh, mais tu as déjà dit ça hier. Et aussi avant-hier, et aussi avant-avant-hier, et aussi avant-avant-avant-hier. Oh, c'est vrai, tu es toujours occupée. Ça fait des siècles qu'on n'a plus passé une soirée ensemble. Tu n'as même pas pu construire une pyramide de crème chantilly avec moi. Oui, je sais, je suis désolée, Pinky. En fait, c'est parce que j'ai... J'accepte tes excuses, à condition qu'on passe du temps entre sœurs avant ton anniversaire, même si il n'y a pas de raison particulière pour qu'on se voie avant ton anniversaire. Ce n'est pas comme si, tu sais, je voulais organiser une surprise extraordinaire. D'accord, Pourquoi pas demain matin? d'accord. Rien que toi et moi, meilleures sœurs et amies pour la vie. Meilleure sœur et amie pour la vie. Oh, j'ai tellement hâte que demain soit aujourd'hui. Demain est aujourd'hui. Qui veut venir passer un bon moment au Sugar Cube Corner? La réponse est toi. Tu peux aussi dire Maud. 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 Ah, j'ai compris. Elle veut qu'on joue à cache-cache. Je t'ai trouvé! Où est Maud? J'ai fouillé la dimension de Discord, le musée de Granny Smith et le Yak-Yakistan! Elle est forcément ici! Non, il n'y a que moi en train de lire. Elle n'est pas dans le livre. À moins que... Non, c'est sûr. Mais peux-tu me jurer que personne n'est caché dans ton placard? Pinky, je n'ai même pas de placard. Est-ce que tout va bien? Non, je devais préparer un gâteau d'anniversaire avec Maud aujourd'hui.
Et gâcher toute la surprise de la fête? Je ne comptais pas lui dire à quoi il était destiné. Mais je n'arrive même pas à trouver Maud. Pourtant, d'habitude, je suis trop forte au jeu de cache-cache. Elle a sans doute trouvé une nouvelle roche sédimentaire et oublié que vous deviez sortir ensemble. Tu sais quoi? Occupe-toi de ce gâteau et moi je vais chercher Maud. C'est vrai? Merci, Starlight. C'est juste pour être sûr. J'ai besoin d'ingrédients essentiels pour un gâteau extrêmement important. Et surtout, cela doit rester hyper ultra secret. Théoriquement, je crois que j'étais là avant vous. Oh, je suis désolée, je ne voulais pas passer devant tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de parler à un poney dans un magasin de fournitures pour pâtisserie 2 minutes avant la pause déjeuner. D'accord, je vois. De mon côté, j'essaye d'organiser une fête et leur tourne pendant que vous... Mais qu'est-ce que vous faites? Je peux savoir? Je suis en train de parler à un poney dans Je un... veux dire, puis-je vous aider à avancer? Qu'est-ce que vous cherchez? Un rouleau? Des moules? Un couteau avec des nageoires? Au revoir. C'est pour dire ça que vous êtes resté 1 heure devant ce comptoir? J'étais en train de choisir entre au revoir et à très bientôt. Mais c'est la même chose! Théoriquement, c'est tout à fait différent. À très bientôt implique la volonté clairement exprimée de revoir rapidement l'interlocuteur. Au revoir évoque la possibilité d'une nouvelle rencontre sans qu'aucune intention claire soit précisée. Ouais, c'est la même chose. Je ne vais certainement pas m'excuser de parler de façon précise. Dans ce cas, je n'accepte pas vos excuses. Au revoir et à très très bientôt, ciao! Ah, non mais vous y croyez, vous? Hein? Parti déjeuner? Oh, c'est pas vrai! Ah, pas de mode, pas de gâteau, pas de quoi que ce soit! Et ce poney prétentieux et assommant qui prend tout ce temps pour dire au revoir. Où était-ce? À très bientôt? Oh, et c'est contagieux en plus! Oh, Bonjour, Pinkie Pie. Maud! Je t'ai trouvé! À mon tour de me cacher! Je suis désolée de n'avoir pas été là ce matin. Oh, tu n'as pas besoin de me faire des excuses, je ne suis pas fâchée du tout! Si je ne suis pas venue, c'est parce que j'ai rencontré... Oh, poney! Tu n'es pas en train de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Sauf si c'est quelqu'un d'invisible ou de très, très petit. Pinkie, si j'ai été très occupée ces derniers temps, c'est parce que j'ai un petit ami. Un quoi? Un petit ami. Un quoi? Un petit ami. Un quoi? Un petit ami. Mais c'est fantastique! Ma sœur chérie est amoureuse! Théoriquement, nous nous apprécions. Je veux que tu me dises tout! Yes! Quelle est sa couleur préférée? Il aime la glace. S'il est un oiseau, quel oiseau serait-il? Ah non! C'est vraiment un oiseau? Comment pourrais-je le savoir? Tu ne m'as encore rien dit! Tu l'aimeras beaucoup. Nous avons des tas de choses en commun. En tout cas, toi, je t'aime! Donc je vais adorer ton petit ami! Oh! J'ai tellement hâte de le rencontrer! Ce sera bientôt fait. C'est un rocher! Et tu adores les rochers, donc tout est parfait! Oh, Boulder n'est pas jaloux? Non, derrière le rocher. Maître Briard, est-ce que tu es encore là? Théoriquement, je n'y suis plus. Quoi? Pinkie Pie, je te présente Maître Briard. Théoriquement, nous nous sommes déjà rencontrés. Vous? Oui, Vous? oui, Vous? oui. Je veux dire, Oui, oui, oui. Je suis désolée, recommençons tout. Salut, je suis la sœur de Maud, Pinkie Pie. Je sais. Alors? Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? À une exposition de pierre. Oh, toi aussi tu aimes les pierres? Pas du tout. Moi, j'aime les branches. Alors pourquoi étais-tu à une exposition de pierres? Il s'agissait d'une exposition de bois fossilisé, ce qui théoriquement en fait une exposition de branches. Sauf que le processus de fossilisation implique une pétrification au cours de laquelle tous les matériaux organiques sont remplacés par des silicates. Ces QFD, c'était des pierres. Qui ont toutefois gardé tous les éléments structurels du bois. Ces QFD, c'était des branches. Moi aussi, j'adore les branches, tu sais. Elles sont géniales pour taper sur les piñatas. Ah! Pinkie, Tu veux commencer? C'est de la maltraitance de branches. Ah ouais? Je suis vraiment
vraiment désolée. Oh, c'est trop affreux. Je ne me conduis pas comme une sœur idéale. Recommençons du début. Je m'appelle Pinkie Pie, ravie de te rencontrer. Théoriquement, nous nous sommes déjà rencontrés. Tu devrais présenter ton ami à Pinkie. Ton ami aime rapporter? En fait, c'est lui, mon ami. Donc non. Oh, regarde, Twiggy et Boulder jouent ensemble. Ils sont adorables. Ce n'est qu'un bout de bois. Ne sois pas grossière. Oh, je suis désolée. On recommence du début. Je m'appelle Pinkie Pie, heureuse de te rencontrer. Théoriquement, nous nous sommes déjà rencontrés. Cette bonnet ne me revient pas. Waouh, Maud a un petit ami? Comment peut-elle aimer quelqu'un d'aussi bizarre? Son meilleur ami est un objet inanimé. Celui de Maud aussi. Boulder a 10 fois plus de personnalité que ce petit bout de bois. Et que Maud Briard, pour tout dire. Il n'est pas du tout comme Maud. Maud est drôle, amicale, bavarde et très sociable. C'est son portrait craché. Mais ce poney est froid, calme et pour tout dire, étrange. C'est aussi le portrait craché de Maud. Tu es tellement drôle, Starlight. Maud n'a rien à voir avec Maud Briard. Si c'était le cas, nous ne serions pas meilleures sœurs et amies pour la vie. En tout cas, Maud aime forcément quelque chose en lui. Vous devriez passer du temps ensemble pour découvrir ce que vous avez en commun. C'est facile. Rien du tout. Vous aimez Maud tous les deux. J'ai une idée. Il pourrait t'aider pour sa fête. Ouais, peut-être. Et moi, je m'occuperai de Maud pendant que Maud Briard et toi, vous lui organiserez le plus beau des anniversaires. Ça, j'en suis capable. Bon, demain, c'est l'anniversaire de Maud et il n'y a pas de temps à perdre. Tu n'as pas peur des toboggans, n'est-ce pas? Non. Pourquoi? Oh, comme ça. Bienvenue dans ma grotte secrète de préparation des fêtes. Théoriquement, si j'en crois les concrétions formées sur le plafond, il ne s'agit pas d'une grotte, mais d'une caverne. C'est Maud qui me l'a appris. Ouais, d'accord. Voilà ce que j'avais prévu pour son anniversaire. Un gâteau en forme de rocher, des cubes de glace taillés comme des pierres précieuses et une pignate à cailloux. D'accord, ça on oublie. Puis-je faire des suggestions? Oui, vas-y, suggère. C'est pour ça que tu es là. Toi et moi, on organise. Ensemble, entre amis. J'ai la liste de tout ce que Maud aime en visuel, et aucune de ces choses ne s'y trouve. Laisse-moi voir cette liste en visuel. Il ne s'agit pas d'un objet concret, mais d'une représentation mentale. Par un immense portail, j'entre dans le palais de mon esprit et je passe à l'arrière, là où je conserve tous mes livres et mes objets précieux. Et soudain, que vois-je? La pièce de Maud, j'y entre. Et rien de tout cela ne s'y trouve. C'est bien ce que je pensais. Maud a horreur des surprises. Et c'est écrit où, ça? Elle ne m'en a jamais parlé. Il semble qu'elle n'ait pas voulu te blesser. Elle est très attentive aux autres. Arrête de faire comme si tu connaissais ma sœur mieux que moi. Théoriquement, je n'ai jamais dit ça. Eh bien, théoriquement, ça m'est bien égal. Et vu que nous sommes meilleures sœurs et amies pour la vie depuis toujours, Maud et moi, c'est moi la spécialiste. Mais peu importe, si tu ne me crois pas, on peut le lui demander. Mais nous devrons être très très rusés. Peux-tu être un peu plus précise? Non! Toi, tu es sans doute Maud Briard. Je suis Starlight Glimmer, enchantée. On m'a beaucoup parlé de toi. Je suis si heureuse que vous passiez du temps ensemble, Pinkie et toi. Alors, comment ça se passe? Maud Briard et moi, nous venons de passer d'excellents moments tous les deux. Et nous sommes sur le point de devenir les meilleurs amis du monde. À part un tout petit désaccord que tu pourrais nous aider à éclaircir, Maud. Tu vois, Maud Briard s'imagine, je me demande bien pourquoi, que tu n'aimes pas les fêtes surprises. C'est amusant de se tromper à ce point. J'aime bien les fêtes surprises. Parce que je sais que ça te rend heureuse d'en organiser pour moi. Tu vois? Un quoi? Mais je préférerais quelque chose de très simple avec juste Starlight, Boulder et Maud Briard pour mon anniversaire. Pas de fête! Pas de fête! C'est lui qui t'a fait changer d'avis!
Tu devrais peut-être réfléchir, je veux dire, avant d'entamer une relation sérieuse avec notre Briard, parce qu'il est, voyons, comment dire, impossible à aimer. Hé, Maître Briard, tu as déjà fait voler un cerf-volant? Laisse-moi t'expliquer. Tout d'abord, il faut bien entendu s'assurer que... Je n'arrive pas à croire que tu préfères rester assise à côté de lui au lieu de faire la fête avec ta sœur. Je n'ai exprimé aucune préférence à ce que je sache. Théoriquement, j'ai dit que j'avais envie d'être avec vous deux. Théoriquement? Ah, tu aimes même sa façon de parler? Tout me rend heureuse chez lui, c'est exact. Alors j'imagine que tu n'as plus besoin d'une meilleure sœur et amie pour la vie. Pinky. Attendez, on pourrait peut-être se calmer un peu et parler de tout ça ensemble. Non! À très bientôt. Je n'y comprends rien. Comment Maud peut-elle aimer Maître Briard? C'est le jour du contraire ou quoi? Plus rien n'a de sens dans la vie. Je ne suis pas timide et je déteste les animaux. La mode? Très peu pour moi, chérie. Une pomme par jour, malade toujours, voilà la vérité. Qui va lentement va sûrement. Retenez bien cette leçon. Je n'ai jamais appris à lire. Si je n'aimais plus les cupcakes. Bonjour. Oh que non, très mauvais jour. Oh. Hors du lit, Sorette. Si tu veux rester ici, tu dois travailler. Tu te demandes sans doute pourquoi je suis revenue à la ferme familiale au beau milieu de la nuit. Eh bien, tout a commencé quand Moins de Maud a- bavardage et plus de travail. C'est juste que Maud a un petit ami. Oh, je suis pas jalouse. Qui a dit que j'étais jalouse? Ce n'est pas la peine. Il est super bizarre. Et il a fait en sorte que Maud l'apprécie. Et maintenant, je ne la reverrai plus jamais. Ah. Je suis revenue parce que vous la connaissez mieux que n'importe qui. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce qu'elle aime en lui? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Arrête, Pinkie Pie. T'as l'air aussi malheureuse que je le suis tout le temps. C'est juste que j'aime Maud et que je voudrais aimer Maître Briard, mais je ne trouve rien à aimer chez lui, rien du tout. Ah, d'accord. On fait une petite pause, venez. Je regarde une superbe pierre bleue et blanche qui étincelle, tu la vois? Tu parles de ce gros caillou tout gris? Non, la belle pierre bleue et blanche, juste là. Je ne la décrirais pas comme une pierre étincelante bleue et blanche, mais... D'accord. Montre-lui. C'est une géode. De l'extérieur, on dirait un caillou normal, mais l'intérieur est plein de superbes cristaux. Alors, vous pensez que je devrais ouvrir Maître Briard comme tu as ouvert ce caillou? Mais oui, je comprends! Non, attendez, je comprends pas. C'est une métaphore, Pinky. Tu vois Maître Briard comme un caillou, mais Maud voit une pierre précieuse. Même si tu n'arrives pas à discerner ses qualités, tu vois tout de même qu'il rend Maud très heureuse. Et pour une sœur, c'est la seule chose qui compte. Oh, Limestone Marble, merci! Je ne sais pas ce que je deviendrais sans vous deux. Build the pie! C'est bien, tu m'écrases contre le sol, Pinky. Je dois des excuses au pauvre Maître Briard. Oh, et je dois une fête d'anniversaire à Maud. Oh, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Je t'ai apporté un rameau d'olivier pour te demander pardon. J'ai été très injuste avec toi et je suis prête à écouter tes idées pour l'anniversaire de Maud. Si tu as encore envie qu'on l'organise ensemble. Théoriquement, il ne s'agit pas d'un rameau d'olivier, c'est du chêne. Sans doute un Quercus castaneifolia. Oh, c'est pas vrai! Désolée, j'ai failli perdre mon sang-froid. Et j'aime beaucoup les chênes. Ami? Ami. Alors, est-ce que tu as des idées pour la fête? À vrai dire, oui, j'en ai une.
Tout un savant. Surprise! C'est la plus belle fête qu'on ait jamais organisée pour moi. C'est grâce à la fabuleuse idée de ton petit ami. Il a dit que le plus beau cadeau, ce serait une fête surprise à laquelle tu n'aurais pas besoin d'assister. Théoriquement, ce n'était pas une surprise, puisqu'elle a pu assister à tous les préparatifs depuis cette colline. Théoriquement,